Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être un petit tag des familles à l'ancienne comme à l'époque. C'est une vidéo que j'ai vue sur la chaîne de Séverine, il est bien ce livre, mais qu'il avait repris d'une autre chaîne dont j'ai oublié le nom. En tout cas, je vous mettrai en barre d'infos la vidéo de Séverine. C'est un tag sur la bibliothèque idéale, donc en 20 questions, répondre en fait par rapport à des livres qui auront marqué ma vie de lectrice en bien, en mal, enfin voilà, comme ça vous avez un peu un état des lieux de ce que serait quelque part ma bibliothèque idéale, sachant que livres aussi pour la plupart que j'ai lus depuis très longtemps, peut-être même avant ma chaîne, donc c'était des livres dont je ne vous ai jamais parlé, donc c'est pas mal aussi de mettre en lumière des livres dont on n'a plus trop l'habitude d'en entendre parler. C'est parti. Première question, votre roman français préféré? Alors ça a été compliqué parce que il y en a beaucoup. Voilà, alors pour répondre à ces questions c'est pas évident, mais je vais quand même essayer d'y répondre. Donc j'ai mis Au bonheur des dames d'Émile Zola, puisque Émile Zola c'est un auteur français du 19e siècle que j'aime beaucoup. J'essaie de lire tous ces livres de la saga des Rougon-Macquart. Alors je les ai pas encore tous lus, mais j'en ai lu quand même pas mal. J'avais commencé, alors Au bonheur des dames c'était pas du tout mon premier. Le premier que j'ai lu de lui c'était Pot-Bouille, que j'avais bien aimé. Et en fait Au bonheur des dames se passe juste avant Pot-Bouille, puisqu'on va suivre Octave Mouret qui... Non, c'est après. C'est après, je dis n'importe quoi, c'est après. Il y a Pot-Bouille d'abord, puisque c'est Gustave Mouret qui débarque à Paris en tant que jeune étudiant, etc. Et dans Au bonheur des dames, c'est lui qui va ouvrir ce grand magasin qui s'appelle Au bonheur des dames. C'est un peu le même principe que les Galeries Lafayette, vous voyez. Ces grands magasins parisiens qui ont ouvert au 19e siècle et où on vendait toutes sortes de choses, notamment des vêtements, des tissus, voilà. Et j'ai beaucoup aimé Au bonheur des dames, c'est vraiment le Paris du 19e siècle, c'est les grands magasins, il y a vraiment une ambiance incroyable dans ce roman. Émile Zola, il est super fort pour décrire une époque, décrire des lieux, enfin vraiment on a l'impression d'être immergé dans le Paris du 19e, et ça j'avais beaucoup aimé, donc Au bonheur des dames d'Émile Zola. Question numéro 2, votre roman étranger préféré? Et là cette fois-ci j'ai mis Le Parfum de Patrick Süskind, qui est en fait, j'ai envie de dire, une belle porte d'entrée pour rentrer dans l'univers du polar, mais en même temps c'est un thriller qui est historique, puisque on va être pareil, alors je sais plus, au 19e, 18e siècle je crois, à Paris, et on va suivre Grenouille, qui est en fait un enfant qui va naître au milieu d'étalages de poissons dans un faubourg où il fait vraiment sombre, où tout pue, où le Paris vraiment pur. On a vraiment les odeurs sont très présentes dans ce livre, et donc on va le suivre tout au long de sa vie. Il va devenir un nez, donc il va créer des parfums, il va être très doué pour ça, mais ce qu'il va vouloir faire c'est capturer l'essence, l'odeur des jeunes filles en fleurs, des jeunes filles, pour en faire un parfum, sauf que du coup il va devenir tueur en série de jeunes filles. Et vraiment ce livre est incroyablement bien écrit, et on a vraiment toute la dimension sensorielle dans ce bouquin. On sent les odeurs véritablement, et c'est vraiment une expérience de lecture incroyable, juste parce que il y a vraiment le côté odorat qui est hyper présent dans ce bouquin, et c'est sublime. Voilà, c'est un chef-d'œuvre. Question numéro 3, le cadeau qui vous a le plus touché? Alors ça c'est vraiment compliqué, parce que il y en a pas mal, des cadeaux, des livres qu'on m'a offerts qui m'ont le plus touché. J'ai envie de dire Le Seigneur des Anneaux, enfin la trilogie du Seigneur des Anneaux de Tolkien, que ma mère m'avait offert, je crois quand j'avais 11-12 ans, un truc comme ça. Puisqu'en fait les films sortaient au cinéma à ce moment-là, et on était allé voir le premier film avec ma mère. Et du coup j'avais envie de lire les livres, sauf que à 11-12 ans je pense que j'avais pas du tout la maturité pour me lancer là-dedans. Donc j'avais commencé le tome 1 et j'avais pas réussi à enchaîner. Du coup je les ai lus bien plus tard, quand j'avais une vingtaine d'années, 20 ans je crois. Je les ai lus les trois, et c'était beaucoup plus simple, voilà, de les lire quand j'avais 20 ans que quand j'en avais 11 ou 12. Je lisais déjà les Harry Potter à l'époque, les Royaumes du Nord, ce genre de choses. Mais c'est vrai que Tolkien, enfin en tout cas commencer par Le Seigneur des Anneaux quand on est pré-ado, c'est un peu compliqué. Vaut mieux peut-être commencer par Le Hobbit,
Mais bon voilà, moi j'avais envie de commencer comme ça mais j'avais pas réussi. Bon, je les ai lus finalement quelques années plus tard. Donc voilà, et puis c'était ce coffret, vous savez, Folio Junior, qui est vintage et vraiment collector quoi, j'ai envie de dire. Question numéro 4, le livre qui vous a fait le plus peur. Alors, c'est compliqué parce que j'ai difficilement peur dans les livres, mais on va dire celui qui m'a vraiment le plus tenu en haleine, pris aux tripes. Évidemment, c'est un Stephen King, parce que Stephen King, c'est quand même un peu le maître de la peur, de l'horreur, de tout ce qui est un peu angoissant. Et c'est Misery de Stephen King. Je crois que c'est le premier Stephen King que je lisais. Et alors, il n'a pas du tout de part de fantastique, ni d'horreur à proprement parler, mais par contre, c'est de l'épouvante. Parce qu'on va suivre cette femme qui va séquestrer son auteur préféré qui malheureusement a eu un accident de la route et elle va le prendre chez lui pour le soigner, sauf qu'en fait elle va le séquestrer et lui obliger à écrire une nouvelle fin pour son héroïne préférée, puisque en fait dans son précédent roman il a fait mourir son héroïne parce qu'il en avait marre d'écrire sur cette héroïne, il voulait passer à autre chose. Et alors cette femme n'est pas d'accord du tout, elle va séquestrer cet homme pour l'obliger à écrire une autre fin, et elle est terrifiante, vraiment cette bonne femme est terrifiante, et vraiment ce livre est hyper angoissant parce que il est quand même très réaliste. Finalement ça pourrait nous arriver dans la vraie vie en fait, quand on voit les faits divers on se dit bah des fois ça dépasse la fiction, donc vraiment il y a tout un aspect psychologique qui est très angoissant dans Misery et j'avais adoré ce livre. Question numéro 5, votre biographie préférée? Alors ma biographie préférée c'est Just Kids de Patti Smith, que j'avais lu il y a quand même pas mal de temps, il y a quelques années, mais je me rappelle que j'avais pleuré à la fin. C'est vraiment une autobiographie, même une autobiographie, c'est au-delà de la biographie, c'est vraiment une autobiographie qui est absolument touchante, qui est bien écrite. En plus, Patti Smith c'est une poète, c'est une artiste. On voit sa relation avec Mapplethorpe, le fameux photographe. On voit le New York des années, je sais plus, c'était 70. Voilà, on a vraiment cette liberté artistique, cette vie quelque part de bohème, d'artiste. Et c'est beau, c'est déchirant, c'est bien écrit. Voilà, vraiment je vous conseille, même si vous ne connaissez pas trop Patti Smith en tant que chanteuse, allez lire ses livres parce que c'est vraiment une plume incroyable. Question numéro 6, le livre qui vous a fait pleurer. Ah ben, alors j'aurais pu mettre Patti Smith avant, mais là cette fois-ci j'ai mis un livre de Henri Lovenbruck qui s'appelle Nous rêvions juste de liberté, qui est absolument poignant. Vraiment la fin, vous êtes obligé de chialer, tellement c'est émouvant. On va suivre en fait des jeunes adolescents, un groupe de garçons, je sais plus combien ils sont, 3-4, un truc comme ça, qui sont en quête de liberté parce qu'ils vivent dans une banlieue, enfin voilà, c'est pas la joie, ni à la maison, ni à l'école, et ils vont se prendre de passion pour la moto, et donc ils vont devenir bikers, entre guillemets, et parcourir, en fait, je crois que ça se passe aux États-Unis, ils vont traverser le pays comme ça un peu, et vivre cette vie d'écorché vif, de bohème, voilà, de solidarité, d'amitié, et c'est déchirant, voilà. Et on sait qu'à la fin il y a un procès, enfin on le sait dès le début qu'il y a un procès, mais on ne sait pas pourquoi, et en fait voilà, quand on sait pourquoi, quand on comprend toute cette histoire et ces liens d'amitié, de fraternité qui sont incroyablement beaux, voilà, évidemment ce livre est une masterpiece, n'hésitez pas à aller le lire. Question numéro 7, le livre que vous avez détesté. Alors ça c'est forcément un livre de cours malheureusement. Quand j'étais à la fac en lettres, j'avais étudié Sous le soleil de Satan de Georges Bernanos. Et alors j'avais pas du tout aimé. Et pourtant je l'ai lu 2 fois pour être sûre de pas aimer, non mais parce que vraiment c'est un livre qu'on devait étudier, donc je l'ai lu 2 fois. J'avais regardé aussi l'adaptation cinématographique de Piala avec Gérard Depardieu, et vraiment ce livre est... voilà, je peux pas dire de plus, mais vraiment j'ai détesté ce livre et je l'ai détesté les 2 fois où je l'ai lu, donc vraiment je suis sûre de le détester quoi. Question numéro 8, votre pièce de théâtre préférée? Alors j'ai longtemps hésité, mais je vais mettre Phèdre de Racine parce que c'est un amour impossible.
et qu'il y a un monologue de Phèdre, cette déclaration d'amour qu'elle fait à Hippolyte qui est son beau-fils. Alors techniquement c'est une relation incestueuse parce que c'est son fils par alliance, mais son fils quand même en tout cas. Et voilà, elle peut pas aimer Hippolyte qui est donc son beau-fils parce qu'elle est mariée avec le père d'Hippolyte. Et pourtant elle fait une déclaration d'amour, une espèce de monologue comme ça qui est absolument magnifique. Vraiment c'est trop beau et en même temps c'est déchirant parce que c'est un amour impossible. Donc vraiment Phèdre de Racine, ma pièce préférée. Question numéro 9. Votre recueil de poèmes préféré? Ah, c'est facile, c'est Guillaume Apollinaire avec Alcool, parce qu'il y a beaucoup de ses poèmes que j'aime, que presque je connais par cœur, notamment le Pont Mirabeau. Voilà, c'est moderne et à la fois, enfin c'est beau, voilà. Guillaume Apollinaire, j'ai envie de dire, c'est un poète de talent. Il a fait aussi des calligraphies. C'est calligraphie qu'on dit, les poèmes qui forment en fait avec des mots. Ça forme aussi des formes en fait. D'ailleurs j'étais allée voir sa tombe au musée, pas du tout, au cimetière du Père Lachaise à Paris. Et il y avait vraiment... je vais essayer de vous retrouver la photo pour la mettre là. Même sa tombe est poétique en fait. Donc c'est... Voilà, c'est un grand poète pour moi. Question numéro 10. Le livre qui vous a fait le plus rire? Alors le livre qui m'a fait le plus rire, c'est Mamie Luguerre de Benoît Philippon. Et en même temps il m'a fait pleurer. En fait il m'a fait passer par toutes les émotions ce bouquin. C'est quand même un livre assez cocasse puisqu'on va suivre une mamie, je sais plus quel âge elle a mais elle est vieille. Et on la découvre au début, elle est en train de canarder sur les flics depuis sa petite maison auvergnate. Voilà, elle est en train de leur tirer dessus. Elle est assiégée dans sa maison et elle va se faire arrêter et interroger par, je sais plus comment elle s'appelle, le flic en fait qui va l'interroger. Il va se nouer une relation un peu amour-vache entre les deux. Et Mamie Luguerre va raconter en fait, Berthe, elle s'appelle Berthe, c'est un personnage incroyable Berthe. Elle va raconter toute sa vie en fait à ce policier pour qu'il comprenne en fait pourquoi elle en est arrivée là. Et en fait ça va dénoncer en fait les violences faites aux femmes, ça va parler de la guerre, ça va parler d'amour, ça va parler de plein de choses. Et c'est un livre qui est bien plus profond qu'il n'y paraît et qui nous fait passer par toutes les émotions, mais en même temps c'est très drôle et ce personnage de Berthe il est pépite quoi. Question numéro 11. Le livre qui vous a fait aimer la lecture. Alors là vraiment il y a eu un avant et un après la lecture la découverte de cette saga. C'est bien sûr Harry Potter de J.K. Rowling. Je pense que tous les gens de ma génération, enfin pas tous parce que mon copain ne les a jamais lus. Donc des fois je me dis mais t'as raté ta jeunesse, c'est pas possible. Mais vraiment Harry Potter, il y a eu un avant et un après. Alors je lisais un petit peu avant, je lisais notamment quelques Roald Dahl que j'empruntais au bibliobus, je lisais les Tom Tom et Nana, les Ratus, ce genre de choses. Mais vraiment la découverte d'Harry Potter en 6ème, je me rappelle très très bien de ce moment où en fait j'étais allée au club lecture au CDI. En fait il y avait la bibliothécaire qui animait un club lecture et comme moi j'avais pas envie de rester dans la cour à traîner entre midi et 2, j'étais allée au club lecture et j'avais une copine, une camarade de classe qui avait parlé de Harry Potter et donc il avait vendu comme une école de magie avec des sorciers, etc. Et alors là je me suis dit c'est pour moi ça, donc j'avais demandé à ma mère de m'offrir tous les tomes d'Harry Potter, sachant qu'il y avait le 4ème qui sortait à ce moment-là. Et ma mère elle m'avait dit ouais mais t'es sûre tu veux pas commencer par lire le tome 1 pour voir, parce que j'étais pas non plus une grande lectrice tu vois. J'ai dit non non je les veux tous, je les veux tous, et donc je les ai eu tous à Noël et alors je les ai dégommés. Et genre un an après il y avait la sortie du film, donc vraiment j'ai grandi avec Harry Potter, j'ai découvert Harry Potter en 6ème et le dernier tome, donc le tome 7 d'Harry Potter est sorti quand j'étais en terminale. Donc vraiment j'ai fait toutes mes années collège et lycée avec Harry Potter et j'ai grandi en même temps que ces personnages et c'était incroyable, c'était super cool. Et en plus il y avait des films aussi, les acteurs de Harry Potter pareil, ils étaient de la même génération que moi, donc vraiment il y avait tout cet engouement et je suis hyper reconnaissante d'avoir pu vivre en fait ce truc d'Harry Potter au même âge où ça sortait en fait. Voilà, c'est incroyable.
Question numéro 12, votre roman historique préféré? Là j'ai un petit peu hésité parce que c'est vrai que je ne lis pas beaucoup de romans historiques, mais il y en a un que j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a un côté un petit peu thriller, c'est La Compagnie des menteurs de Karen Maitland. C'est un livre dont je ne parle pas beaucoup mais que j'ai lu quand même il y a quelques années et j'ai beaucoup aimé. C'est un petit pavé mais ça se passe donc au Moyen-Âge et on va suivre plusieurs personnages différents qui ne se connaissent pas à la base mais ils vont former une espèce de troupe itinérante parce qu'ils sont en train de fuir la peste qui envahit du coup, je crois que ça passe en France ou en Angleterre, je ne sais plus. Ils fuient en fait et ils partent sur les routes comme ça et ils vont s'entraider, apprendre à se connaître, etc. Mais parmi cette troupe il y a des menteurs et il va y avoir des morts à chaque fois. À chaque étape presque il y a des morts en fait et donc voilà c'est un bon thriller à la fois itinérant puisqu'on voyage, on est sur la route, on est avec cette troupe de gens qui ne se connaissent pas, qui ont chacun des secrets à cacher et c'est tout ça sur un fond de Moyen-Âge. C'était super. Super, vraiment, n'hésitez pas, si vous ne connaissez pas La Compagnie des menteurs, allez-y. Question numéro 13, votre premier véritable roman. Alors je m'en souviens parce que c'était une lecture de cours, on va dire, c'était en CM2 il me semble. C'est Mon bel oranger de José Moro de Vasconcelos. Alors vraiment, le nom de l'auteur je ne l'aurais pas retenu. Mais en tout cas, Mon bel oranger, je m'en souviens très bien avec cette couverture. Est-ce que c'était La Bibliothèque verte? Peut-être. Je crois que je l'avais lu un petit peu toute seule et un petit peu avec ma mère. Voilà, alors je ne me rappelle plus du tout de quoi ça parle. Je crois que c'est un petit garçon qui va se lier avec un arbre, un oranger. Voilà. Mais je pense qu'on a été beaucoup de gens de ma génération à avoir été bercés par ce bouquin qui était peut-être un incontournable en fait de la littérature jeunesse de l'époque. Question numéro 14. Votre premier choc avec un classique? Je pense que ça a été La Princesse de Clèves de Madame de Lafayette. C'est un livre que j'ai dû lire, c'est le tout premier livre que j'ai dû lire en licence de lettres, donc quand je suis arrivée à la fac. Et alors c'est vrai que de prime abord c'était pas forcément évident puisque c'est un livre qui met du temps à démarrer. Je pense que vraiment toute la première partie où on présente la cour du roi avec les différents personnages etc. est un petit peu compliqué, mais passé ce délai, là vraiment après c'est l'autoroute du bonheur. On va suivre donc cette jeune femme qui va épouser le prince de Clèves un peu parce qu'il faut épouser quelqu'un et que le prince de Clèves est sympa, voilà c'est le mec sympa. Du coup elle se dit ok pourquoi pas, mais après elle va rencontrer le duc de Nemours et là ça va être le coup de foudre entre les deux. Mais le duc de Nemours a quand même une réputation un petit peu volage, donc voilà c'est un peu le truc du bad boy ou du mec gentil, mais à l'époque en fait. Et c'est tragique, enfin la fin est incroyable quoi. Voilà, donc je l'ai lu plusieurs fois et je l'ai d'ailleurs en plein d'édition. Est-ce que je l'ai là? Si, je l'ai là. Alors je l'ai déjà en 2 éditions, mais je l'ai aussi dans une édition très jolie. Mais voilà, alors celui-là c'était mon livre de cours et vraiment je l'ai postité, voilà. Donc vraiment je l'ai en 3 exemplaires, hein, c'est pour dire. Je vais pas réussir à remettre mes trucs avec mon épaule en vrac. Ah. Question numéro 15. La BD ou le manga que vous préférez? Alors moi je ne lis pas de manga, je n'ai jamais lu de manga en vrai. Alors j'en ai un dans ma pile à lire, je pense que je le lirai cet automne. Mais j'ai jamais lu de manga, donc ça sera une BD. Et la BD que j'ai préférée, même si je suis pas très BD quand même, j'en ai pas lu beaucoup, donc difficile à dire. Je dirais que c'est Joséphine de Pénélope Bagieux. J'ai envie de dire Pénélope Bagieux de base, parce que moi j'ai découvert Pénélope Bagieux à l'époque où elle avait son blog Ma vie est tout à fait fascinante, un truc comme ça. Et elle avait fait un livre d'ailleurs où elle racontait en fait des petites anecdotes de sa vie. Et c'était la grande époque des blogs. Vraiment, c'était avant les réseaux sociaux. Et c'était génial, et je sais pas s'il existe toujours ce site internet, ce blog, mais vraiment j'adorais son style. Et elle avait fait donc Joséphine qui raconte la vie d'une meuf, une trentenaire. Ça fait longtemps que je les ai pas lus, mais je pense que je pourrais les relire. Peut-être qu'il y a quand même des choses qui ont mal vieilli au niveau de la mentalité de l'époque. C'est un peu une Bridget Jones il me semble.
Je sais pas si ça a très bien vieilli, je les ai là dans ma pile enfin dans ma bibliothèque, donc peut-être que je les relirai un jour. Question numéro 16, le livre qui vous a rendu fou. Ah, ça c'est une question difficile. Je pense que c'est un livre que à la fois j'ai aimé et à la fois je sais pas si j'ai vraiment aimé. Je m'explique. Déjà je vais vous donner le titre, comme ça vous allez comprendre. C'est La maison dans laquelle de Mariam Petrosyan, qui est déjà une grosse bricasse, qui était sortie chez Monsieur Toussaint Louverture. Et c'est un livre qui se passe, ça va être très difficile de vous faire le pitch, ça se passe dans un internat, un orphelinat, on va dire. Une grande maison un peu, moi je l'imaginais un peu comme un manoir, mais en même temps immense avec des couloirs. Bon, j'ai été coupée par ma batterie, donc si le cadre a changé, c'est normal. J'ai rechargé un petit peu la batterie. On en était à la maison dans laquelle, je vous disais, c'était un livre quand même assez labyrinthique, j'ai envie de dire. On suit plein de enfants slash adolescents qui sont mélangés dans cette grande cour des miracles. On comprend qu'ils ont tous des handicaps, on ne sait pas trop lesquels, on devine un petit peu, ils ont tous des surnoms et voilà, on va suivre notamment un dortoir de garçons cette vie, enfin vraiment qui est entre les professeurs, les infirmiers, les surveillants, mais en même temps on se dit ils sont quand même un peu livrés à eux-mêmes. Alors il y a un petit côté Sa Majesté des Mouches où ils sont un peu livrés à eux-mêmes, mais il y a quand même des adultes qui sont présents. Les parents sont quand même assez absents, ils viennent les voir de temps en temps, mais c'est vraiment des entités assez lointaines, on va dire. Et ce livre est sombre et à la fois il est émouvant et à la fois on s'attache aux personnages, mais en même temps on les comprend pas vraiment parce qu'ils sont tous un petit peu bizarres. Voilà, donc c'est vraiment un livre assez particulier et du coup je sais jamais dire si j'ai aimé ou si j'ai pas aimé. Mais voilà, en tout cas c'est une expérience de lecture, j'ai envie de dire. Question numéro 17, le livre qui vous a énervé. Alors le livre qui m'a le plus énervé, c'est Le Signal de Maxime Chatham. Parce que c'était un mauvais film d'horreur en fait. C'était tous les clichés. En fait c'est comme si Maxime Chatham avait voulu faire un livre de Stephen King mais low cost quoi. Vraiment bas de gamme, même l'épouvantail faisait même pas peur. Enfin voilà, on va suivre des enfants. Alors je crois qu'il y a le fils du couple plus le cousin dont les parents sont morts, je sais plus. Qui vont emménager dans une nouvelle maison un petit peu brinque-ballante, une espèce de manoir château pareil, qu'il va falloir retaper, il y a un grand jardin, etc. Il y a le chien aussi, et il va se passer des choses un peu bizarres en lien avec un signal un peu plus ou moins sonore, enfin électromagnétique, je sais pas quoi. Et en fait c'était vraiment pas bon quoi. Voilà. Donc non, ce livre était une grosse blague, enfin un mauvais film d'horreur, mais en livre en fait. Question numéro 18, le livre que vous espérez lire bientôt. Alors j'ai découvert récemment donc La femme de ménage 1 de Freda McFadden que j'ai beaucoup aimé. Je vous en parle dans mon vlog du mois de mars-avril. J'espère lire le tome 2 qui m'attend sagement dans ma pile à lire. Donc voilà, j'espère que je vais autant aimer que le premier, même si j'ai entendu dire comme quoi il était peut-être un petit peu moins bon, le tome 2. Bon, on verra bien. Question numéro 19, le livre qui mériterait d'être le plus connu. Pour moi c'est le cycle de Sif de Patricia Downey. Alors c'est une saga normalement qui doit être en 5 tomes. Maintenant c'est la carte qui est pleine, hein. Vraiment cette vidéo ne veut pas sortir, on dirait. Donc je disais, c'est une saga de fantasy française, enfin en tout cas l'auteur écrit en français même s'il est d'origine britannique. C'est une saga qui doit comporter normalement 5 tomes, pour l'instant il y en a 4 qui sont sortis en poche chez Folio SF. Puisque moi j'avais découvert justement en poche, puisque c'était les éditions Folio SF qui m'avaient proposé de découvrir le tome 1 à l'époque, donc c'est L'Enfant Poussière, et c'est, alors il y a des nouvelles couvertures, c'est plus un là maintenant, et c'est de la fantaisie qui ne va pas mettre en fait les puissants à l'honneur,
Je vais pas tenir le livre parce que je vous mets les couvertures de toute façon ici. Donc ça ne va pas mettre les puissants à l'honneur comme on a l'habitude de voir en fantasy où c'est toujours des rois, des reines, des guerres de royaumes, ce genre de choses. Là non, on va être vraiment avec le petit peuple et notamment un orphelin Sif qui va avoir un destin assez incroyable. C'est vraiment le premier tome, il y a vraiment cette quête initiatique où il va devoir fuir sa ville, il va devoir à partir sur les routes, il va rencontrer un mercenaire qui va lui apprendre le métier de mercenaire. Alors j'ai beaucoup aimé les 3 premiers tomes. Le 4e souffrait un petit peu du fameux syndrome du tome passerelle. Mais j'attends le tome 5 avec grande impatience parce que c'est de la très bonne fantaisie française, c'est très bien écrit, c'est poétique, ça nous embarque vraiment dans l'univers. Donc vraiment, n'hésitez pas à découvrir cet auteur si vous ne le connaissez pas. Et enfin, la dernière question, j'espère que vous êtes toujours avec moi. Donc question numéro 20, le livre que vous avez lu et aimé grâce à un proche. Et donc là, j'ai mis Le Trône de Fer de J.R.R. Martin, toute la saga en fait du Trône de Fer, que j'ai découvert grâce à une copine de l'époque, une copine de lycée je crois, voilà, qui m'avait parlé en fait de la série télé, puisqu'en fait il y avait la saison 1 qui était sortie. À l'époque elle m'a dit oui tu vas aimer c'est sûr cette série, donc j'ai commencé à regarder la saison 1 du Trône de Fer et j'ai été complètement bluffée par l'univers, j'ai été complètement happée et du coup j'ai eu envie de lire les livres parce que j'avais pas envie d'attendre la suite de la série. Donc j'ai commencé à lire la saga de livres et voilà, j'ai adoré à tel point que quand je suis arrivée en master, j'ai fait du coup mon mémoire sur le Trône de Fer, la construction du monde imaginaire par George Martin de cet univers du Trône de Fer. Et j'ai toute la saga, j'ai étudié plein de choses dessus, voilà, donc j'en ai fait tout un mémoire, donc vraiment c'est une saga chère à mon cœur que j'ai découverte grâce à une copine qui m'avait parlé de la série. Voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo tag de ma bibliothèque idéale. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura permis de découvrir ou de redécouvrir certains des livres dont j'ai parlé. N'hésitez pas à vous répondre aux questions, enfin à certaines peut-être questions. Je vous mettrai de toute façon toutes les questions, je vous les listerai dans la barre de description, donc n'hésitez pas à aller voir. Voilà, donc n'hésitez pas à reprendre aussi ce tag si l'envie vous en prend, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur votre blog, sur votre chaîne YouTube, si vous en avez une. N'hésitez pas aussi à me taguer pour que j'aille voir un petit peu vos réponses, ça me fera très plaisir. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à bientôt. Ciao!